les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture où j'ai 4 romans à vous présenter, que des bonnes lectures. Je n'ai pas de déception, j'ai même 2 coups de cœur, au moins 2. Il y en a un où je sais plus si c'est un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Et une bonne lecture également. On va aller crescendo et on va commencer par la lecture la moins bonne, même si j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai lu Elsie, le tome 2 donc de Catherine Franker, Ne jamais dire jamais aux éditions Kenes. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc en fait pour vous faire un petit topo, le tome 1, on suivait donc Elsie qui était une jeune fille qui avait au début de l'histoire 7-8 ans de mémoire. Avec ses parents, ils arrivaient dans un nouveau quartier, elle était un peu triste parce qu'il n'y avait pas d'enfants avec qui elle allait pouvoir jouer, il n'y avait que des personnes âgées et tout. Et au final, elle va se lier avec sa voisine d'en face, donc qui s'appelle Francine, qui est une petite dame âgée et avec qui elle va passer beaucoup de moments, la dame va souvent la garder. Et quand elle va arriver vers ses 17 ans, elle va rentrer du lycée et voir les pompiers devant la maison de cette dame. Et on va se rendre compte qu'elle est décédée. C'est un énorme choc pour Elsie qui sait plus quoi faire, qui est vraiment très triste. Elle va tellement être triste et en fait ce qui va vraiment le plus la ronger, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir à cette dame. Et donc elle va décider d'acheter une planche de Ouija et de jouer aux esprits pour pouvoir lui dire au revoir. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Elle va acheter la planche, elle va le faire, sauf qu'elle va pas suivre les règles vraiment à la lettre du jeu de Ouija. Et l'esprit de Francine, donc elle va bien pouvoir lui parler et tout, mais ça va causer de graves événements et elle va se rendre compte, enfin elle va devoir je cherche mes mots, se mettre face à la réalité et à une réalité très dure, et puis devoir combattre des esprits qui sont pas forcément très bienveillants. Donc voilà ce qu'on était dans le tome 1. Le tome 1 se finit et peut se suffire à lui-même, hein, si vous voulez pas lire la suite. On a une fin, c'est clos, c'est voilà, on est bien. Mais moi j'étais curieuse de savoir ce que l'autrice pouvait bien nous inventer dans ce tome 2 et elle s'est vraiment bien renouvelée et j'en suis contente. J'ai eu peur que ça tourne en rond et que ça recommence avec l'histoire de Francine, mais non, on est sur toute autre chose en fait. Donc on retrouve notre petite Elsie qui s'est jurée donc de ne jamais retoucher à une planche de Ouija, d'où ne jamais dire jamais. Donc elle fait sa vie et tout, même si c'est dur pour elle. Ça fait que quelques mois on n'est que quelques mois après les événements qui se sont passés. Et donc c'est dur pour Elsie de reprendre sa vie. Elle a son petit chéri qui s'appelle Félix. C'est pas un énorme spoil, hein, c'est pas l'élément principal de l'histoire, mais il est là quand même pour elle. Et donc on les retrouve dans le second tome, il est toujours là pour elle. Et on voit pas trop ses parents, par contre dans le 2 on les voyait un peu plus dans le 1. Et donc en fait elle va aller en cours et tout, et je ne sais plus dans quel cours, je crois que c'est en cours de marketing de mémoire. La prof va sortir une planche de Ouija. Et là, ça va être la panique pour Elsie et elle va partir du cours. La prof va la convoquer et puis Elsie va pas raconter pourquoi elle est partie comme ça. Elle va lui dire que ça lui fait très peur et qu'elle avait pas envie de voir cet objet et de s'en servir. Et la prof va lui dire non, mais c'était pas pour s'en servir, en fait c'est pour en parler comme objet de marketing, je change très souvent. Des fois c'était l'objet, là c'était ça, voilà. Bon, ça paraît quand même louche, Elsie n'est pas très rassurée, elle va quand même aller au cours le lendemain et les jours suivants, jusqu'au jour où, quand elle rentre du lycée en voiture, elle voit une jeune femme en robe légère alors qu'il pleut des torrents et tout, traverser devant sa voiture et tout, et quand elle essaye d'aller la chercher, elle ne la trouve pas. Donc voilà, elle va raconter ça à son chéri qui lui, même si il l'aime plus que tout, il croit pas, enfin il a du mal à s'imaginer et à croire ce qu'elle dit, d'autant plus que quand elle va lui dire si reviens avec moi, je vais te montrer où est la jeune fille, elle va la voir mais pas lui, donc forcément il la prend pour une folle, enfin avec des gros guillemets parce qu'il est là pour elle et il la soutient, mais voilà. Et donc en gros elle va chercher à comprendre qui est cette femme, qu'est-ce qui s'est passé, et on va se retrouver avec des esprits, mais des esprits différents. J'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome, il est excellent. J'ai aimé les esprits qu'on va voir, j'ai aimé l'histoire.
C'était intéressant, même si j'ai pas compris les motivations de l'esprit. Je vous laisserai le lire et comprendre ce que je veux dire, mais j'ai pas compris ses motivations et j'ai pas compris son désir de vengeance à ce tel point en fait. Mais voilà quoi, c'était vraiment chouette et je lui ai mis 16, donc c'est 4 sur 5, c'est vraiment très très bien. Et je vous recommande vraiment cette saga et j'ai hâte de lire le tome 3 pour clore, parce que pour le coup vous pouvez arrêter le 1, mais après le 2 vous pouvez pas vous arrêter puisque ça ne se finit pas. Ça se finit sur un truc qui est horrible et donc j'ai envie de savoir comment Elsie va se dépatouiller de ça. Voilà pour le premier que j'ai lu. Ensuite on monte crescendo puisque j'ai lu L'Ordre des Sorciers, le tome 2 de Amélie Janot, qui s'appelle Le Secret du Mage Rouge. Il est blindé de post-it, vous voyez. J'ai adoré, j'ai encore une fois adoré la plume d'Amélie, j'ai tout aimé dans ce roman. Donc en fait, L'Ordre des Sorciers, pour vous expliquer un peu le tome 1 et vous reprendre à zéro, on suit donc, il y a un côté où il y a les hommes sans pouvoir et il y a un côté où il y a Adrada, donc la cité où il y a des personnes, des sorciers, des mages avec des pouvoirs, des sorcières aussi. Ou magesse plutôt. Et donc on suit Amandine au début du tome 1 et Patrice, qui sont deux amis qui s'entendent vraiment bien, sauf que ils vont mourir dans le monde des humains, puisque c'est comme ça que ça se passe, il faut mourir dans le monde des humains pour arriver à Adrada, donc ils vont mourir et se retrouver à Adrada et refaire leur vie. Donc du coup ils vont devoir apprendre à vivre avec les mages, avec l'ordre des sorciers et tout et tout. Et donc on suivait notre petite héroïne dans ses aventures. Je peux pas vous en dire vraiment beaucoup puisqu'il se passe énormément d'événements, on apprend beaucoup de choses. On sait que quelque chose se trame, que la magesse rouge, celle qui était là avant le mage rouge actuel, est morte subitement, que celle qui est accusée c'est la maman d'Amandine. Amandine est persuadée que c'est pas sa mère. Sa mère est morte dans le récit, enfin, en tout cas c'est ce qu'on nous raconte, qu'elle est morte, et que de toute façon c'était elle qui avait tué la magesse rouge. Bon. Elle n'est pas persuadée, elle va mener l'enquête. Encore dans le tome 2, on est encore dans cette lignée, hein, elle va vouloir savoir. On le sait, à la fin du tome 2, on apprend plein de choses dans ce tome 2, notamment sur Sandra et Paul, donc qui sont des jumeaux astraux. En fait, dans cet univers, quand on est jumeaux astral, c'est un homme et une femme, hein, toujours. Et donc il y en a un des deux qui est plus dominant et qui va choisir ce qu'il fait de l'autre. Est-ce qu'il devient sa femme? Est-ce qu'il le tue? Est-ce que ça reste un amour fraternel? Ça c'est un choix. Donc il y a Paul et Sandra qui sont top et on va apprendre des choses sur eux, on va apprendre des choses sur Amandine, on va apprendre... Il y a tout un truc autour de ces jumeaux astros, enfin pas que, hein, mais ce mythe des jumeaux astros dans ce tome 2 et j'ai vraiment aimé. Il est très lourd ce livre. J'ai très hâte de lire la suite, que je ne recevrai pas en partenariat puisque nos partenariats sont que pour les deux premiers tomes de ces sagas à chaque fois. Mais j'ai hâte d'en savoir plus et de voir comment Amandine, notre héroïne, va se dépatouiller dans les tomes prochains, suivants. Ensuite, on passe à mes coups de cœur et on va commencer par Nora Jacobs, donc le tome 1 qui s'appelle Démasqué de Jackie May aux éditions Milady. Et j'ai vraiment adoré, c'est un énorme coup de cœur. Donc on suit Nora qui sait qu'elle a des dons, qui connaît le monde surnaturel. Et donc souvent quand elle se balade dans la rue, des hommes se retournent sur elle. Elle sent qu'il y a un truc qui est pas net, hein. Pour elle c'est une malédiction, tous les hommes sont attirés irrémédiablement par elle et ne peuvent pas se contrôler, c'est plus fort qu'eux. Donc je disais, j'ai eu un appel, excusez-moi, que tous les hommes sont irrémédiablement attirés par elle, c'est comme ça, c'est plus fort qu'eux. Et un jour donc elle va aller dans le bus et tout, elle va se faire draguer dans le bus et en plus de ça, donc elle va discuter avec un homme qui s'appelle Oliver, que moi tout de suite j'ai beaucoup aimé et que j'ai aimé voir. Et quand elle va descendre du bus, rentrer chez elle et tout, il y a Xavier et un autre homme dont je ne sais plus le nom, comment il s'appelle l'autre, qui va clairement essayer de la séduire, et même plus, il va même essayer de la violer, puisque il va absolument vouloir coucher avec elle et tout. Elle va dire non, mais ils sont plus forts qu'elle, hein, il faut être honnête. En tout cas dans ce premier tome, elle n'est pas apte à se défendre.
Donc ils vont lui dire bon, on va t'emmener en boîte et tout, pour voilà, enfin bref. Il l'emmène en boîte, c'est elle qui choisit la boîte, qui est de la boîte des surnaturels, elle l'a fait exprès, qui est gardée par des trolls. Et donc dans cette boîte, elle va réussir un peu à s'échapper, mais elle va être enlevée par un vampire qui la veut pour une certaine raison, donc et voilà. Et elle va partir dans le monde surnaturel, en plein dedans, alors qu'elle voulait pas forcément. Et c'était vraiment génial, j'ai adoré le personnage de Nora, j'ai hâte de voir pourquoi tous les hommes sont comme ça, attirés par elle. J'ai aimé beaucoup de personnages, j'ai adoré Oliver, j'ai adoré... Comment il s'appelle ? Oh, je sais plus, il y a un autre homme que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, il y a beaucoup d'hommes dans cette saga, ils sont tous quasiment attirés par elle, hein, à cause du don, hein, et pourtant beaucoup se contiennent, et d'autres non. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite et de voir ce que ça va donner. Pour finir, le dernier, et on finit par le meilleur, je pense. J'ai lu Y'en a marre, je me barre en Californie, signé Baba Yaga de Noémie Dargaud en auto-édition. Il n'y a pas beaucoup de post-it, mais il y en a. D'ailleurs, ils sont pas très utiles ces 3 post-it. Donc, dans ce roman qui est censé être un one-shot, mais avec Aurore, on bassine l'autrice pour avoir une suite. Donc, on croise un peu les doigts qu'il y en ait une. On suit notre Baba Yaga, donc, qui vit en Russie, dans la forêt Russie, en russe. Qui vit dans la forêt russe en Russie, donc, et qui donc est mal vu par tous les Russes. Ils estiment que pour eux, Baba Yaga, c'est une méchante sorcière qui mange les enfants. Jusqu'au jour où un enfant va se pointer dans son isba, donc dans sa maison à pattes de poulet, et qu'elle va s'en occuper et le garder un petit moment et après le renvoyer à ses parents. Mais elle va pas lui faire de mal, hein, puisque Baba Yaga est loin d'être méchante. Au contraire, et puis ce petit Nathanaël va adorer Baba Yaga et va lui dire « Ah bon, mais je croyais que t'étais méchante et tout ». Il va raconter ça à ses parents, bien sûr, personne va le croire. Et tout le monde va vouloir tuer Baba Yaga. Donc pendant presque 20 ans, je crois que c'est 20 ans, elle va vivre comme ça. Bah tant pis, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Puis un jour elle va en avoir marre, elle va dire c'est bon, j'en ai marre, je me casse, je me barre en Californie parce que je sais que Nathanaël, le petit que j'ai aidé, habite là-bas, mais sauf que quand elle va arriver en Californie, le petit n'est plus très petit puisqu'il a 20 ans de plus et qu'il a 28 ans je crois grosso modo, et que donc quand il voit Baba Yaga, il ne voit plus une mère mais une femme, et une femme qui l'intéresse bien. Donc voilà, et puis en plus elle va bien tomber puisque Nathanaël a des gros soucis au boulot et du coup elle va l'aider et à résoudre quelques petits problèmes. Et donc voilà, ça va être vraiment très très drôle, c'est vraiment un ouvrage où on se marre de début à la fin. Il y a énormément de références en russe, elle a vraiment beaucoup travaillé, Noémie, chapeau franchement. Baba est juste génial, j'ai adoré Nathanaël, j'ai adoré Paul, qui est son petit renard de compagnie. Paul il me fait délirer. Enfin vraiment j'ai adoré cette histoire, je ne peux que vous la recommander et moi je veux une suite Noémie. C'est hors de question que ça reste un one shot, c'est pas possible. Voilà, et bah écoutez, c'en est tout de ce point lecture, je vous ai montré 4 romans que j'ai adorés, dont 2 coups de cœur, donc c'est encore de chouettes lectures. Et puis je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.